l'appareil digestif, on peut appeler ça le système aussi digestif, se compose en fait de plusieurs organes qui vont contribuer à la fonction digestive. Donc à ce qui constitue, à ce qui fait que ce qu'on mange, la nourriture que l'on avale, va se transformer, va se détruire et va être finalement assimilée par le corps et le métabolisme par le biais de la circulation sanguine. Donc au cours de ce travail-là, ça commence donc par la bouche, évidemment, on mange par la bouche, et ensuite ça finit tout à la fin par l'anus. Au cours de ce voyage, on rencontre plusieurs organes qui vont contribuer à cette fonction. Donc la bouche évidemment, le pharynx, l'œsophage, l'estomac. Ensuite viennent des appareils qui vont sécréter des petits liquides pour aider à détruire tout ça, qui sont le foie et le pancréas. Et ensuite ça file dans l'intestin grêle, où là le grand tri va se faire, l'assimilation. Et puis ensuite, ce qui aura été trié et pas absorbé va être évacué par le gros intestin, le côlon, et évacué évidemment par le rectum et l'anus. J'ai vraiment envie d'insister sur le rôle de la bouche, de la mastication. On n'y pense pas assez, pourtant c'est vraiment quelque chose que l'on peut maîtriser très facilement, ne serait-ce que dans le fait d'y penser. En fait, cette mastication, donc cette bouche, elle est extrêmement importante. Elle vient vraiment en amont, c'est le premier organe qui va faciliter la digestion. Et mastiquer, en fait, par son action mécanique et par une action enzymatique, va nous aider, en fin de compte, à digérer derrière. C'est-à-dire que ça va vraiment mâcher le travail de l'appareil digestif. Alors c'est assez large, ça va de petites choses à de choses plus importantes. Pour être assez pragmatique, ça peut aller de troubles de la déglutition, on a du mal à avaler, à des reflux, ce qu'on appelle des reflux gastro-œsophagiens ou RGO en acronyme, qui sont des remontées d'acidité ou de gaz qui reviennent à la bouche et qui viennent de l'estomac ou de l'œsophage. On a parfois des troubles de l'appétit, on peut avoir des nausées, des vomissements, des écœurements. Après, un petit peu plus bas, on peut avoir des ballonnements où on sent son ventre tout gonflé, tout dur, des réactions inflammatoires de l'intestin. On peut évidemment être, les grands classiques, être constipé ou avoir des crises de diarrhée. Et puis si on va aussi un petit peu plus loin, on peut aussi avoir des saignements dans les selles ou des hémorroïdes. Bon, ça c'est vraiment sur l'appareil digestif lui-même et les inconforts, les troubles, les symptômes que l'on peut ressentir. Et puis autour de tout ça, il peut y avoir des choses liées comme des douleurs lombaires par exemple, qui sont souvent reliées, ou des gènes à la respiration. Voilà, c'est assez varié, pas forcément exhaustif ce que j'explique, mais c'est disons les grands classiques. Oui, en effet, il y a une ribambelle de symptômes et qui peuvent être soit ponctuels ou devenir chroniques. Et ça peut devenir très très embêtant au quotidien. Par exemple, quelque chose de simple, un petit exemple simple qu'on rencontre souvent, c'est la sensation après avoir mangé d'avoir une espèce de brique au niveau de l'estomac, au niveau de l'intestin, ce qui engendre souvent une fatigue en fait. Après le repas, ce qu'on appelle la fatigue postprandiale, et on constate dans les milieux professionnels par exemple que ça engendre aussi une baisse d'efficacité au travail. Et cette baisse d'efficacité au travail sur du long terme, en fin de compte, elle peut engendrer une fatigue chronique. Donc l'air de rien, mal s'alimenter, mal mastiquer ou ne pas vraiment connaître les aliments qui nous correspondent peut engendrer en fait d'autres pathologies. Et c'est dommage qu'il y ait des solutions naturelles, des solutions mécaniques comme en ostéopathie, comme en naturopathie, qui peuvent vraiment éviter à la base tous ces inconforts, tous ces inconvénients et permettre de récupérer une vitalité beaucoup plus importante. On a évidemment tout ce qui est manque d'hydratation, sédentarité, et ça je pense que chacun d'entre nous l'a vécu plus ou moins pendant le confinement, où on peut s'apercevoir que de rester très très longtemps assis et de ne pas sortir marcher provoque de l'inconfort digestif de divers ordres. Enfin, en général, on se sent un peu ballonné. Ensuite, il y a évidemment les éventuelles infections, qu'elles soient virales, bactériennes. Un grand classique, c'est la gastroentérite. Là, on est même au-delà du trouble et de l'inconfort. On a vraiment des symptômes
invalidant et fonctionnel. Il y a des infections bactériennes dont Claire connaît bien parce qu'elle travaille avec tous les jours qui font que la sphère bactérienne qui est déjà présente dans l'intestin migre, qui s'appelle une dysbiose intestinale avec, avec d'autres pathologies, on va dire NS, comme le SIBO. C'est tout simplement en fait un déséquilibre de la flore intestinale. Et on travaille beaucoup ça en médecine naturelle, que ce soit en ostéopathie, en naturopathie, parce qu'on s'est rendu compte que c'était fondamental. En fait, l'équilibre de notre propre flore intestinale est extrêmement importante. Toute la sphère, on va dire, digestive, mais aussi intestinale, nous intéresse fortement, puisque ça serait presque un des systèmes les plus importants de notre corps. Oui, il est quasiment dans le coup à chaque fois. Ouais. Sous-entendu, c'est une des bases. Et effectivement, quand il y a une infection ou quand il y a, alors au-delà de ça, par exemple des effets secondaires de certains médicaments ou alors pire, évidemment des cancers ou des choses très très sérieuses. On a des pathologies aussi, alors diagnostiquées pathologies, des maladies inflammatoires chroniques des intestins que sont la rectocolite hémorragique et la maladie de Crohn, où ça ce sont réellement des pathologies chroniques. Et auto-immunes. Qu'on se fabrique. Voilà, et donc là encore, évidemment, ça crée des symptômes digestifs très inconfortables. Et après, il y a une chose, je pense, qui nous concerne aussi toutes les deux dans les éventuelles causes, c'est l'état de santé général. Et quand on parle de santé générale, parce que nous avons deux disciplines qui se veulent holistiques, c'est un peu un gros mot, mais qui veut dire très global. Évidemment, l'état de santé du corps est toujours en relation avec l'état de santé émotionnel et mental. Et effectivement, quand on vit des stress, des contrariétés, des émotions relativement négatives de tous ordres, ça peut aussi avoir des impacts sur certains organes du système digestif, ou du moins comment ils vont réagir face à ça. Et il faut bien avoir en tête qu'on n'est pas dissociable. D'un côté, une partie de nous, l'esprit, d'un côté, une partie de nous, notre corps, qui ne serait jamais en communication l'un avec l'autre. Non. Tout ça est une belle et grande entreprise où tout le monde communique avec tout le monde, et quand il y a des choses qui ne vont pas, le corps envoie des messages. Après, la communication et le décryptage, c'est encore autre chose, mais voilà, l'état aussi l'état émotionnel de la personne compte aussi beaucoup. Et on a en effet un vrai rôle d'enquête en fait pour arriver à comprendre les causes et la cause de la cause. C'est ce qu'on recherche toujours en médecine alternative, médecine naturelle. Petit aparté aussi, simplement sur quelque chose qui peut être très 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 aigu comme type de douleur et qui est de l'ordre aussi de la pathologie, alors plutôt très ponctuelle. Mais s'il y a des fortes douleurs, et quand je dis fortes, c'est très 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 fortes, accompagnées très souvent de douleurs de dos, de douleurs lombaires, il y a deux grandes crises très aiguës du système digestif que sont la cholécystite aiguë, c'est-à-dire que ça, c'est, si vous visualisez notre vésicule biliaire, les voies biliaires du foie, on a un petit canal qui envoie ce liquide biliaire dans le système digestif, et bien parfois on a des petits cailloux qui ont du mal à passer. Voilà, ça c'est une crise de cholécystite aiguë. Ça provoque des douleurs très aiguës, et là il faut absolument consulter le corps médical. Deuxième grande crise aiguë, un peu du même ordre mais sur un autre organe, c'est la colique néphrétique. C'est à peu près la même chose, sauf que c'est sur le rein et les canaux qui sortent du rein. Encore une fois, des histoires de petites précipitations solides qui ont du mal à passer dans des tout petits canaux. Ça fait un mal de chien, les gens sont cassés en deux. Ça, c'est pas l'ostéo qu'il faut appeler, c'est pas la naturo, il faut aller voir le médecin ou aller aux urgences. Pareil pour l'appendicite, autre grand cas de crise aiguë, douloureux, alors qui se situe, tout ça tout le monde sait à peu près, dans la fosse iliaque droite, donc en bas à droite de votre abdomen. Effectivement, médecin. Ce sont des cas vraiment d'extrême urgence, et on ne badine pas avec ce type de douleur, quoi qu'il arrive. L'intensité de la douleur déjà nous délivre un message. Par exemple, en naturopathie, je pense que vous avez bien compris, depuis le début j'insiste sur l'alimentation. On va faire ce qu'on appelle un bilan de santé, donc on va explorer par un questionnaire tous les systèmes de votre corps, et on va passer aussi beaucoup de temps sur votre alimentation
pour vous donner des conseils et ce qu'on appelle vous inciter à faire un réglage alimentaire personnalisé, individualisé par rapport à ce que l'on aura perçu lors de cet entretien. On va aussi donner des conseils de détoxification pour nettoyer votre système digestif quand il s'agit d'une problématique liée à ce système. On va utiliser des compléments alimentaires naturels, des plantes, de la phytothérapie, des huiles essentielles et on va, si c'est nécessaire, conseiller de faire des bilans sanguins ou des analyses par rapport à des allergies alimentaires, intolérances alimentaires, analyse du microbiote intestinal pour pousser, aller plus loin et faire un accompagnement vraiment précis. On peut aussi donner des conseils de remise à l'exercice physique, adaptés par rapport à ce que l'on observe. On va bien évidemment aussi s'occuper de tout ce qui est système émotionnel, puisqu'on a vu que le corps et l'esprit étaient liés, que souvent la cause est vraiment intimement intrinsèque. Donc on va aller explorer tout ça et donner des indications, des conseils pour une prise en charge en fait de toutes les dimensions de l'aide, donc cette fameuse prise en charge holistique dont parlait Virginie. Effectivement, la partie de Claire, c'est vraiment sur le métabolisme et donc je vais être très pragmatique sur le système digestif, un peu sur le contenu finalement du système digestif. Moi, je vais travailler un peu plus sur le contenant. Donc moi, je vais agir sur le plan local, sur un organe ou un autre parce que chaque organe et chaque chose dans votre corps bouge. Et donc, moi, je vais essayer de tester, alors c'est des tests palpatoires, effectivement, c'est une thérapie manuelle, percevoir que cela bouge pas bien ou ça bouge pas du tout. Et donc, localement, chaque organe a sa propre mobilité intrinsèque. Sur le plan régional, sur l'unité fonctionnelle, c'est aussi le rapport à l'autre, c'est-à-dire le rapport avec le voisin. Évidemment, dans votre corps, tout est relié. Il y a des fascias, c'est-à-dire des membranes du tissu conjonctif qui relient, par exemple, l'estomac avec le foie et avec l'intestin. Si cette membrane, elle véhicule de la vascularisation, des commandes nerveuses, etc. Les organes, ils ont besoin aussi de cette nourriture pour bien fonctionner. Donc, si le rapport entre chaque organe ne bouge pas bien, n'est pas bien élastique, ça a des répercussions, et c'est l'effet papillon, sur certains organes du voisinage. Donc moi, mon travail, c'est de remobiliser tout ça pour que chacun, les uns à côté des autres, bouge bien, chacun d'entre eux-mêmes et chacun les uns par rapport aux autres, pour que la vascularisation se passe bien, la motilité intrinsèque se passe bien, et pour que du coup, la fonction se passe bien. Ça, c'est encore régional. Et après, si on intègre ça dans le système du corps humain, comme chacun le sait, le cerveau envoie des commandes nerveuses, électriques. Et donc, il faut savoir que, comme le disait Claire, l'intestin, par exemple, est rempli de neurones. Il a la capacité d'envoyer des informations aussi au cerveau. Donc, cet échange d'informations, il est aussi primordial de bien fonctionner. Il faut que ça circule, il faut que ça communique pour que, et individuellement, chaque organe fonctionne bien et que, globalement, le système se porte bien, l'entreprise se porte bien. Que ce soit en ostéopathie ou en naturopathie, nous ce qu'on prône, c'est le retour à l'équilibre. C'est vraiment, c'est notre rôle, c'est de vous donner des techniques et agir par rapport à votre corps pour retrouver cet équilibre. À chaque fois qu'il y a douleur, c'est que le corps nous envoie un message. Et si à force on ignore trop ces messages, ça peut se transformer en quelque chose de plus grave, voire en pathologie. Donc il est vraiment important de se poser des bonnes questions et de venir peut-être consulter en amont, à titre curatif, donc pour se soigner, mais aussi à titre préventif, parce que c'est ce qui va éviter que le terrain se dégrade. Et dans nos médecines en tout cas, s'occuper du terrain, donc des fondations, du terreau, ça va vraiment consolider votre base pour faire en sorte que l'arbre que vous êtes se développe de la meilleure manière et soit extrêmement florissant. Exactement, le retour en santé et les capacités naturelles dont vous disposez pour ce retour en santé.